Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe, le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Alors, aujourd'hui, je viens avec un sujet très intriguant alors. Le sujet, c'est le futur et le destin, l'avenir et la destinée. Le futur et le destin, l'avenir et la destinée. Alors pourquoi j'ai choisi pourquoi je suis tombé sur ça? Parce que en vrai de vrai, je dirais même que je choisis pas les sujets des podcasts. Elles me viennent juste comme ça, par l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, l'avenir ou le futur, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai envie que nous puissions comprendre en fait aujourd'hui? Et que pour moi, en fait, l'avenir ou le futur, c'est la même chose. Et le destin ou la destinée, c'est aussi la même chose. Sauf que je les ai mis en confrontation pour voir en fait généralement qui est l'opposé de qui et qui se ressemble à qui. Pourtant ce n'est pas le cas. On pense que le futur se ressemble au destin et on pense que l'avenir se ressemble à la destinée. Or que c'est pas le cas. Le futur et l'avenir, pour moi c'est pareil en fait. Le futur ou l'avenir, c'est les conséquences de nos actions. Dans le présent bien sûr. Nos choix déterminent notre futur. Pour moi, le futur est cet avenir relatif. C'est ça le futur pour moi. Le futur, c'est l'avenir relatif. Pourquoi c'est relatif? Pourquoi? Parce que elle est définie sur base des choses que tu fais là maintenant, qui modifient et modifie encore et encore ton avenir. Vous voyez un peu? C'est ça le futur. Donc en fait, à chaque chose que tu fais, tu changes, tu modifies, tu ajustes en fait les choses. Et peut-être que les choses ne devraient pas se passer comme ça, mais parce que tu as fait X, Y chose dans le présent, et la seconde après pour moi, parce que le futur, comme le dit Youssoufa, c'est pas demain, mais c'est la seconde après. Donc, en fait, il y a des choses qui ne devraient pas t'arriver, en fait. Mais parce que tu as eu à faire certaines choses, et certaines choses sont arrivées dans ta vie, ce qui fait que tu es en train de vivre certaines choses que même entre-temps, tu ne devrais pas vivre. Tu vois? Et que ce soit dans le bon ou bien dans le mauvais sens, je pense que il y a même certaines choses, certains bonheurs qui nous arrivent. C'est peut-être parce que nous avons eu à faire les bonnes actions au bon moment. Et ça embellit de plus en plus notre futur et notre avenir. Mais alors, de l'autre côté, il y a la destinée et le destin. C'est quoi en fait? Pour moi, la destinée ou le destin, c'est ce plan conçu par le Créateur pour établir la vie de chaque être humain d'une manière individuelle. C'est-à-dire que chaque être humain a sa destinée, chaque être humain a son destin et c'est propre à lui. En fait, pour moi, le destin, c'est ce futur absolu que nul d'entre nous ne peut modifier ou ne peut changer de par ses forces et même de par ses choix. Le destin reste tracé. Ta destinée reste telle qu'elle est. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que chaque jour, tu modifies ton avenir. Mais par contre, ta destinée, elle ne change pas. Voilà pourquoi
tu peux rater ta destinée à cause de ton futur. C'est bizarre, hein? Je vais m'expliquer. En fait, ta destinée, c'est, comme je disais, c'est l'avenir absolu. Or que le futur, c'est l'avenir relatif, qui dépend de chaque acte que tu poses, chaque action que tu poses sur Terre, qui définit en fait ton futur relatif. Mais par contre, la destinée est un plan conçu par le Créateur, auquel que tu ne peux pas modifier en fait. Tu vois? C'est comme ça et ça reste comme ça. Mais par contre, ton futur peut te faire louper ta destinée. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui peuvent faire en sorte que tu puisses passer à côté de ce pourquoi Dieu t'a destiné, ou bien ce pourquoi Dieu a planifié et il a établi pour toi. Voilà pourquoi il y a des personnes qui seront aussi jugées sur base de ce pourquoi Dieu les a appelés sur terre. En fait, le destin ou la destinée, c'est ce qu'on peut appeler comme une mission. La mission reste la mission. La mission ne change pas. La mission, c'est on t'envoie en Afghanistan pour aller sauver des vies. La mission ne change pas. Mais par contre, toi, tu pars en Afghanistan et tu tombes amoureux d'une Afghane. Et vous avez des enfants. Ok? La mission n'a pas changé. La mission reste la mission. La mission existe. Et la mission ne change pas. Sauf que toi, tu as raté ta mission par rapport au choix que tu as fait à l'instant T. L'avenir a été modifié. Le futur a été changé, voire même truqué. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté focus sur la mission en fait. Tu n'es pas resté focus sur ce pourquoi tu es venu faire en Afghanistan. Tout simplement. Vous voyez un peu? Alors, le futur dépend de ton présent. Et ton présent se définit par tes choix. Les choix que tu poses, chaque chose que tu fais, définit en fait, définit ton présent. Mais ta destinée, c'est défini par le plan de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, comme la Bible dit, je sais le projet que j'ai formé pour vous, le projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir glorieux avec de l'espoir ou de l'espérance. C'est ça en fait la destinée. Ta destinée ne dépend pas de qui que ce soit. Ta destinée dépend et entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a conçu. C'est un plan qu'il a fait. Quand il t'a envoyé au monde, il ne t'a pas envoyé pour que tu puisses souffrir. Il ne t'a pas envoyé pour que tu puisses pleurer. Il ne t'a pas envoyé pour que tu puisses déprimer en fait. Mais par contre, tu pleures, tu souffres. Pourquoi? Parce que tu modifies ton avenir sur base des choix que tu fais aujourd'hui dans le présent. Et ces choix que tu fais aujourd'hui dans le présent modifient à chaque minute et à chaque seconde ton avenir et ton futur. Et ce qui fait que tu passes à côté de la plaque de ta destinée. Tu passes à côté de ce pourquoi Dieu t'a appelé à être. Ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire sur terre. Et tu es là, tu souffres. Le pasteur Ghislain Piabatantou, mon pasteur, qui dit toujours, nous souffrons quand nous ne faisons pas ce pourquoi Dieu nous a appelés à faire. Nous souffrons parce que nous ne faisons pas ce pourquoi Dieu nous a appelés à être sur terre. Tant que tu n'es pas la personne que Dieu a prévu que tu sois, il est impératif que tu souffres en fait. Tu vois, il est impératif de parler de la souffrance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la personne, tu es à côté de la plaque. Tu vois, tu es appelé à être ministre. Et tu es docteur. La médecine n'est pas une mauvaise chose. La médecine n'est pas un mauvais métier. Mais par contre, toi, tu vas voir ça comme une corvée. Tu souffriras, tu pleureras dans ta langue maternelle. Pourquoi? Parce que c'est pas là que Dieu t'attend en fait. Tu vois? Est-ce que tu ne souffres pas dans cette relation parce que
ce n'est pas là où Dieu t'attend? Est-ce que ça n'était jamais arrivé de te dire que tu es en train de souffrir dans cette relation? Les choses ne marchent pas. Il n'y a que problème sur problème. Sur 7 jours, vous êtes en paix. 2 jours et 5 jours, vous n'êtes pas en paix. Donc, ce qui fait que vous êtes en guerre. Donc, si on prend 5 jours de guerre la semaine, 4 fois le mois, ça fait 20 jours de guerre. 20 jours de problème. Et si on le multiplie l'année fois 12, bah, en fait, c'est que ça va pas, en fait. Tu vois? Est-ce que tu ne souffrirais pas dans cette relation? Tu ne souffrirais pas dans ce projet? Parce que moi, je pense qu'il n'y a aucun projet qui peut te faire souffrir. Il n'y a pas de projet... Là, je parle aux entrepreneurs, en fait. Un projet qui t'a été inspiré par Dieu. Dieu t'a donné ce projet. Je ne pense pas et je ne crois pas. Et je sais pertinemment que ce projet ne peut pas être compliqué à tes yeux. Je sais que ce projet ne peut pas être difficile pour toi à le réaliser. Je pense pas. Je crois pas. Parce que si c'est Dieu qui t'a donné ce projet et que c'est exactement là où il t'attend là maintenant, les choses ne seront pas faciles, mais elles seront simples. Quand tu es en train de passer à côté de la plaque de ta destinée, quand tu es en train de passer à côté de ta destinée, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe est que les choses deviennent compliquées au lieu que les choses soient simples. Quand tu es dans ta destinée, quand tu es dans ce pourquoi Dieu t'a appelé à être, les choses sont simples. Elles ne seront peut-être pas faciles, mais les choses seront simples. Parce qu'il y a une différence entre la simplicité et la facilité. La même différence qu'il y a entre le futur et les destins. Tu vois, la même différence qu'il y a entre l'avenir et la destinée. Les choses, quand tu es dans ta destinée, quand tu es dans ton destin, pur et simple, les choses sont simples. Les choses ne sont pas compliquées. Quand est-ce que les choses deviennent compliquées? Quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire et quand tu n'es pas ce que tu es censé ou bien qui tu es censé être. Aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu dois comprendre cela que il y a des choses pour lesquelles tu souffres. C'est tout simplement parce que, bah écoute, t'es pas là où tu devrais être en vrai de vrai. Tu vois? Est-ce que ton futur te rapproche de ta destinée? Une question très importante que tu dois commencer à te poser aussi. Est-ce que les choix que tu fais aujourd'hui, qui définissent ton futur, est-ce que ça te rapproche de ta destinée? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, les actes que tu poses, ne vont pas t'éloigner de ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire? Est-ce que tu penses que la relation dans laquelle tu es en ce moment même te rapproche ou t'éloigne de ta destinée? Tu le sauras parce que là où tu es dans cette relation-là, les choses seront hyper compliquées. Hyper compliquées. Et bizarrement, tu vas te donner l'effort de changer les choses. Tu vas essayer de je sais pas, relier pieds et mains, relier ciel et terre pour essayer de changer quelque chose. Mais tu verras qu'à chaque fois, ça ne va pas. Et bizarrement, tu vas commencer à t'habituer à cette complication et trouver ça normal. Or que c'est pas normal en fait. C'est pas juste là où c'est pas dans ça que Dieu t'attend. Parce que si c'est là que Dieu t'attend, je ne crois pas qu'une relation doit être compliquée. Je ne crois pas qu'une relation doit être difficile. Je ne crois pas qu'une relation que Dieu veut, qui est dans la volonté parfaite de Dieu, que cette relation te fasse pleurer, que cette relation te fasse douter, que cette relation te sème en toi une peur quelconque en fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, est-ce que ton futur te rapproche de ta destinée? Hein? La destinée, c'est lui qui trouve une femme. Je donne un exemple. Hein. La destinée, c'est celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le futur dépend des choix que tu fais dans le présent, qui fera en sorte que tu choisisses une bonne femme. La destinée est simple. La destinée ne change pas. La destinée, c'est la mission, c'est les promesses de Dieu. C'est les choses que Dieu t'a promis. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais est-ce que tu sais que tu peux passer à côté de ce bonheur? Pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais choix. Comme je disais que le présent, le futur, le futur dépend du présent. Et le présent, c'est défini par nos choix. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. D'accord, on est d'accord. Mais est-ce que toi, en ce moment, tu fais les bons choix? Parce que si tu ne fais pas le bon choix, ça va modifier ton futur. Et quand ça modifie ton futur, tu ne vas pas connaître ce bonheur que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que tu as fait le mauvais choix. Ton futur ne te rapproche pas de ta destinée. Alors, dans ce paradoxe de futur, destin, avenir et destinée, c'est que je tenais sincèrement à nous dire. C'est faisons juste le bon choix de la vie. Faisons juste le bon choix dans notre présent. Pourquoi? Parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Faisons les bons choix. Travaillons pour perfectionner certaines choses. Ne soyons pas des spectateurs dans notre propre vie en fait. Ne sois pas celui qui n'est pas conscient de ce pourquoi il doit faire. Tu dois d'abord connaître ta destinée. Connaître ce que Dieu a prévu pour toi. Connaître le plan parfait, la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Et c'est sur base de ça que tu vas commencer à faire les bons choix chaque jour dans ton présent. Pourquoi? Parce que tes choix seront sous-basés de la connaissance de ta destinée. Tu vois? Dieu sait que tu es appelé à réussir. Alors, vu que tu es appelé à réussir, vu que tu es appelé au ministère, tu es appelé à servir Dieu, les choix que tu vas poser, tu ne dois pas le prendre à la légère. Enfin, les choix que tu dois prendre, excusez-moi, tu ne dois pas le prendre à la légère. Ça doit être réfléchi et être accompagné par le Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, pour faire les bons choix, parce que tout ce que j'avais envie de te dire est que tu dois faire les bons choix, mais pour faire ces bons choix, tu dois demander à Dieu de te révéler ta destinée. Si Dieu te révèle ta destinée, il va t'accompagner dans tes choix. Ne t'arrête pas seulement qu'il te montre ta destinée, mais marche avec lui pour qu'il te montre, qu'il t'accompagne et qu'il t'aide à faire les bons choix. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci de faire le bon choix pour ta vie. Merci de faire les bons choix pour ton présent. Merci de faire les bons choix qui vont modifier ton futur en bien et qui vont te rapprocher de ta destinée. C'était tout pour moi aujourd'hui. Alors je vous dis à la prochaine. Ciao.